Bonjour. Nous sommes toujours le vendredi 28 septembre, je dis toujours puisque je viens de tourner une vidéo juste avant. Et je vais continuer, je m'appelle toujours Sandrine, hein, je ne le dis plus, j'ai remarqué, parce que de toute façon, c'est marqué dessous la vidéo. Je voudrais continuer avec ces histoires de présence. En fait, en ce moment, vous voyez, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. En ce moment, mon livre de chevet, c'est Eckhart Tolle. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et Eckhart Tolle, il parle de l'instant présent, du pouvoir de l'instant présent. Et vraiment, c'est ça, quoi. Comment non pas lutter contre son gueux, ou lutter contre son mental, ou lutter contre ses pensées, tout ça est la même chose. Puisque je le renforce, et que donc je vais avoir plus de pensées, je ne vais pas pouvoir résister. Vous savez, il y a des fois où vous voyez faire des trucs et vous vous dites non, je veux pas. Genre, et là je parle en connaissance de cause, genre le petit chocolat de trop que vous savez que vous ne devez pas aller le manger dans le frigo à 23h, juste avant d'aller vous coucher. Mais voilà, je prends ce chocolat tout en me disant mais non, faut pas que je le prenne. Mais je le prends quand même. Pourquoi? Pas parce que je suis nulle, pas parce que plein de choses négatives que je pourrais me dire, juste, et c'est pareil pour vous et pareil pour tout, parce que je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas Sandrine qui pilote son corps, mais c'est le gueux. C'est la charge négative qui a pris le devant, qui est passé devant et moi derrière. Et quand je suis derrière, je suis dans l'inconscience. Je perçois les choses, mais en retrait, derrière, comme derrière un voile. Et je me vois faire, je me vois dire, je me vois agir. Et je ne peux pas revenir devant. Je ne peux pas refermer cette porte de frigo. Parce que c'est le gueux qui a pris le pouvoir. Tous ces moments où le gueux a le pouvoir, dans votre journée, les scientifiques ont dit que c'était à peu près 23h50. Vous voyez, 10 minutes de conscience par jour, 10 minutes de présence par jour pendant laquelle ce n'est pas le gueux qui pilote votre corps, mais vous, la présence, l'être profond que vous êtes. Je ne vais donc pas lutter contre ce gueux. Ces derniers temps, je vous avais parlé d'exercice, de présence, de compter chaque fois que vous reveniez. À un moment donné, je commençais à me décourager parce que je faisais ça, mais il y avait le gueux qui était super fort. Et à la limite, plus je faisais ça, j'étais contente, j'avais fait une centaine de retours à la présence dans la journée. Ouh, super! Et le lendemain, j'en faisais 3 parce que je ne voyais même pas passer ma journée. Et c'était très décourageant. Et en fait, 2 choses. Premièrement, non, c'est le bon chemin, c'est la voie. Ce retour à la présence, c'est la voie pour être là. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il y a des petits trucs que je vais essayer de vous donner, mais il n'y a pas d'autre façon de faire que d'être là. Mais pas se battre, je le redis, pas se battre contre l'autre. C'est juste, je reviens là. C'est comme si quelqu'un vous appelait pour détourner votre attention. Hé, machine, je ne prête pas attention. Je ne suis pas en train de lui dire « Oh, mais arrête de m'appeler, je suis concentrée. » Parce que là, je lui donne de l'énergie. En fait, elle appelle pour me prendre mon attention. Et moi, en train de me battre contre elle, je lui donne mon attention. Donc, elle a gagné, cette personne. Ok? C'est comme un chien. Wouh! Voilà, j'ai vraiment la patate. C'est comme un chien qui aboie derrière la grille. Vous allez le calmer en lui disant « Mais tais-toi, arrête !» Ça va empirer. Et remarquez que vous voulez résoudre beaucoup de vos problèmes en étant dans je m'oppose au problème. Ça, je vais en parler dans la 3e vidéo. La meilleure façon de calmer un chien, de résoudre ce genre de choses, c'est de passer son chemin.
de ne pas prêter attention. Et il va se calmer de lui-même, tout simplement. Mon chat qui gratte sous la porte, ça veut dire je m'ennuie, donne-moi ton attention. Donc je ne vais pas lui donner d'attention, c'est vraiment trop excellent comme exemple. Et il va empirer, puis à un moment donné, il va abandonner. Comme ça que ça marche. Donc, vous avez remarqué, ça va empirer. Pareil avec mon gueux, ça a empiré. Et pour une autre raison que je vous expliquerai juste après. Faut pas lâcher le morceau. Faut pas lâcher. Je reviens, je ne prête pas attention. Hop, je suis partie, je reviens. Et sans arrêt, je reviens. Je suis là. Et vous allez voir au fur et à mesure ce que c'est ce que je suis en train de vivre. Donc je vous le dis juste peut-être avant que vous ne viviez tout ça. L'étape suivante, c'est que c'est plus facile de revenir. Et c'est que vous voyez, vous commencez à voir arriver avec des gros sabots les films dans lesquels vous partiez avant. Pour l'instant, je me laisse embarquer, régulièrement encore, mais il y a quand même beaucoup plus de présence. Je me laisse embarquer, et puis, vous savez, les scénarios de films mentaux, ça commence assez zen, tranquille, et puis à un moment donné, il y a un petit conflit, une émotion négative qui arrive, de la peur dans votre film, vous revivez quelque chose, ou vous imaginez quelque chose, ou donc soit la confrontation, soit de la peur, soit du stress, qu'est-ce qui va se passer, bref, tranquillement là, votre gueule il est en train de vous tirer pour vous amener vers des émotions négatives. Comme vous êtes dans le film, vous vous immergez de plus en plus profond dans cette inconscience, c'est-à-dire que c'est lui là qui est devant, qui mène le truc. Et il vous emmène, c'est comme une plongée où il vous guiderait pour aller voir la coquille géante qui va vous faire ça sur la tête. Vous sentez que ça c'est pas bon, mais bon, vous êtes dans le rêve éveillé, vous êtes dans son monde mental, et lui il est fort. Et petit à petit, à la fin, regardez dans vos scénarios, ça se termine, je crois systématiquement, me semble-t-il. Ou alors c'est peut-être de la valorisation par l'ego. Mais c'est pareil, ça fait vivre votre mental, les films de valorisation. Pas que je perde mon fil quand même. Donc, votre gueux essaie de vous emmener à vivre des émotions négatives, à souffrir, plus ou moins, mais toujours au moins un peu, pour se renforcer. Et en ce moment, je vois, je sens, je prends conscience du moment où ça fait tchouk. C'est-à-dire, il y a un moment donné où ça commence à aller vers le négatif. Et là, j'ai une alarme intérieure qui me dit stop. Et là, je me réveille, je reviens devant, je reprends conscience. Et là, ça me dit non, pas question. Et je reviens, et je peux revenir à cet instant présent et me sauver de ça. Ça, c'est l'étape suivante. J'en suis là, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a après. Mais pour l'instant, j'en suis là. Donc, courage, courage. Une chose importante, c'est que qui m'arrive à moi et dont je veux vous faire part, c'est que dans ce cheminement pour retrouver la conscience, donc pour retrouver en fait ma vie tout simplement, parce que quand nous sommes pilotés par ce gueux, nous ne vivons pas, nous sommes ailleurs, nous sommes dans l'inconscience. Il a été calculé, des études scientifiques ont démontré qu'un Américain, en tout cas nous disent qu'un Américain passe en moyenne 20 ans de sa vie devant la télé. Qu'est-ce qui se passe quand je suis devant la télé ? Et ça c'est aussi scientifiquement prouvé. La lumière m'arrive en pleine face avec des stimuli. L'éclairage varie beaucoup, surtout à l'heure actuelle, dans les films actuels. Ce sont des flashs lumineux pratiquement incessants. Ça correspond à quasiment une lobotomisation, c'est-à-dire que je perds tout intellect, toute conscience, et ça vous pouvez le lire, ne me croyez pas sur parole, faites vos recherches, regardez un petit peu les études, lisez Sciences et Vie, Sciences et Avenir, ces journaux scientifiques, entre autres,
C'est fascinant. La télé nous lobotomise, au contraire du cinéma, puisque la lumière vient de derrière, nous n'avons pas ces chocs lumineux, puisque c'est sur l'écran. Mais la télé nous lobotomise, nous rend inconscients. Les écrans d'ordinateur aussi. Pourquoi j'insiste lourdement sur le truc? Et après je m'arrêterai là pour cette deuxième vidéo. C'est que puisque je vais sombrer dans l'inconscience à cause de la télé et de l'écran de l'ordinateur ou de l'écran du téléphone, tout ça c'est lumineux, eh bien je vais me retrouver pilotée par le gueux. Et si je me retire de ma conscience en lui laissant la place, eh bien je le renforce. Ça veut dire en clair que je passe mes journées à lutter pas contre lui, mais à lutter comme dans la piscine, à remonter à la surface. Je reviens, hop, je suis partie, hop, je reviens. Non, je ne suis pas en train d'expliquer un truc à ma fille. Hop, je reviens. Non, je ne suis pas en train de me battre contre machin qui m'a traité de... Non, je suis là assise sur ma chaise. Comme ça que ça se passe dans ma tête. Peut-être, je ne sais pas comment c'est dans la vôtre. Et c'est bien. Et le gueux s'affaiblit. Et qu'est-ce que je vais faire ce soir? Hop, je me colle 3 heures devant la télé. Et oui. Et bizarrement, je dors pas bien. Et bizarrement, le lendemain, pourtant j'avais bien réussi à me recentrer la veille, et je suis très décentrée le lendemain. Il m'a fallu du temps pour en prendre conscience. Les écrans. Pourquoi croyez-vous que dans notre monde, on nous pousse vers les écrans? C'est un monde qui est dirigé par les gueux collectifs, qui ont pour but de nous plonger dans l'inconscience pour continuer à croître et à continuer à détruire cette terre. Notre mission, votre mission. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Sérieusement, notre mission, c'est simplement, non pas d'aider les autres, non pas de se mêler de la vie des autres, mais d'être conscient. Parce que quand je suis consciente, je suis alignée avec ma source. L'alignement est automatique. La lumière jaillit simplement par la conscience parce que c'est notre état normal. C'est comme si il y avait une lumière qui se dirigeait vers moi en permanence et que je la reçois. Mais comme je suis dans l'inconscient, c'est comme si je fermais les yeux en permanence. Et là, je suis dans le noir et je ne sais plus quoi faire de ma vie, je ne sais plus comment réagir, je ne sais plus comment la mener, je ne sais plus où aller. Ouvrons les yeux. Et la lumière qui va pouvoir rentrer en moi, elle va pouvoir rayonner autour de moi. C'est comme ça que nous allons sauver ce monde. Par la conscience. Alors oui, ça passe aussi par arrêter de regarder ces écrans ou dans l'équilibre. Moi vraiment, pour ce que je ressens, éviter de regarder la télé à la nuit tombée. La nuit, évidemment, est propice aux énergies négatives. Ça, je le sens bien à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qu'on sait tous bien. La peur du noir, c'est pas un hasard, parce qu'effectivement, c'est propice aux énergies négatives. La lumière, non, elle est propice aux énergies positives. Et quand vous éclairez une ombre, cette ombre disparaît. Donc c'est avec notre lumière intérieure que nous allons faire disparaître les ombres des gens autour, mais pas en leur disant des trucs et des machins. Voilà comment nous pourrons tous ensemble sauver notre monde, pas en luttant, pas en faisant la guerre, mais en faisant la lumière chacun en soi. Et une torche plus une torche plus une torche plus une torche, ça fait une lumière qui finalement illumine tous les coins d'ombre. Donc courage, courage. C'est difficile de revenir sans arrêt à cette conscience, oui, mais c'est le seul chemin. Sinon, ce n'est pas vous qui vivez cette vie. Et vous allez engranger encore et davantage de souffrance. Et c'est pas ce qu'on veut. Bon courage à tous. À bientôt.